Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube où on va parler caca. Oui, oui. Ouais, en détente, hein, totale. Hein. Vous avez vu, j'ai un nouveau fauteuil que j'ai acheté. Je sais pas si vous avez vu dans ma story Insta. Il est canon, je suis trop bien, donc voilà, on est en totale détente. Je vous disais qu'on allait parler caca parce que il faut savoir que j'ai été encoprésique slash constipée sévère depuis mes 2 ans jusqu'à mes 17 ans. Voilà, donc une grosse période de ma vie parce qu'à l'heure actuelle, j'en ai 25. Donc en fait, ça a commencé en maternelle. En maternelle, il faut savoir que je me retenais complètement d'aller aux toilettes. Pour le caca, hein, pas pour le pipi. Le pipi, ça allait nickel. Mais pour le caca, je me retenais d'aller aux toilettes. Donc en fait, j'avais une accumulation de sel dans mon intestin et dans mon rectum. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, mon rectum, il me disait: «Non, mais en fait, là, il faut que tu évacues». Et moi, je me retenais. Mais sauf qu'au bout d'un moment, ton rectum, il est plus fort que toi. Il dit: «Non, mais là, il faut là, je pousse, il faut que ça sorte». Et donc, en fait, tu pouvais plus te retenir et du coup, tu te faisais, caca dessus, hein, clairement. Donc moi, je me faisais caca dessus. C'était, plus fort que moi, hein, clairement. Je n'ai jamais compris, ce blocage que j'avais d'aller aux toilettes. C'était embêtant parce qu'il y a des moments où, je me retenais plusieurs jours et je rentrais de l'école, j'avais carrément, voilà, j'avais fait caca dans ma culotte, quoi. Donc c'était embêtant. J'ai mis très longtemps à laisser le pot. Je ne voulais pas aller sur les toilettes, même avec le réducteur. C'était ma phobie, les toilettes. Pourquoi? Je sais pas, hein. Très clairement, j'ai aucune idée. J'ai jamais eu de traumatisme, mes parents m'ont jamais traumatisée des toilettes, enfin, voilà. Je n'ai pas d'explication, mais je ne voulais pas aller sur les toilettes. Donc du coup, j'ai très longtemps, fait suivre mon pot absolument de partout, même en vacances et cetera. Voilà, en fait, ça a commencé comme ça et puis, ça a continué. Les années se sont passées et ça a continué. Ma maman, bien évidemment, en avait parlé à mon médecin. Bon, elle a dit, voilà, sur le coup, c'était pas très alarmant. Elle a dit: «Bon, c'est un passage de constipation», voilà, donc ils ont essayé, en fait, tous les tips, clairement, qu'on peut donner à des enfants qui sont constipés. Donc boire beaucoup d'eau. Il y a eu une période où ma maman me donnait de l'épar, beaucoup, qui est réputé pour la constipation, donc manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Elle me donnait des pruneaux aussi, alors que ce soit en compote, que ce soit en fruits ou que ce soit en jus. Des laitages, le jus de pomme aussi. J'ai une anecdote avec le jus de pomme. Un jour, j'étais en vacances chez ma grand-mère et ma grand-mère était au courant. Mes proches étaient au courant que voilà, j'avais ce souci de constipation sévère. Et donc, ma grand-mère me fait boire du jus de pomme parce que ça faisait déjà quelques jours que j'arrivais pas à aller aux toilettes. Et ma grand-mère, elle est très anxieuse. Donc, le fait d'être chez elle et que je n'aille pas aux toilettes depuis quelques jours, ça la rendait malade, limite. Et donc, tous les jours, elle me disait: va essayer d'aller aux toilettes. Donc, voilà. Et elle me dit: ah bah attends, j'ai du jus de pomme, bois du jus de pomme. Ok. En plus, c'était le jus de pomme d'un petit producteur et tout local. Et du coup, je bois du jus de pomme. Et ça me dérangeait pas, j'aimais bien. Donc voilà, je bois du jus de pomme. Une demi-heure après, nickel, j'étais aux toilettes. Bon, à mon avis, c'était un coup de chance, hein, clairement, parce que toutes les années d'après, j'aurais beau boire des litres de jus de pomme, ça n'aurait rien fait. À mon avis, c'était plus un coup de chance, mais bon, écoutez, sur ce coup-là, ça a marché. Bon, c'était une petite anecdote. Donc voilà, ma mère m'a même fait manger du son d'avoine, je me rappelle, juste à la cuillère comme ça. Enfin, c'était dégueulasse en plus, clairement. Mais voilà, beaucoup de fibres, beaucoup d'eau. J'avais un gros problème avec l'eau, il faut savoir que j'étais quelqu'un qui buvait pas du tout, donc bon, ça m'aidait pas non plus, il faut être honnête. Elle a tout essayé, même qu'après, plus grande, je prenais les petites gélules, elle avait essayé les plantes, pour me faire aller aux toilettes, mais rien n'y faisait, rien ne fonctionnait. Et il comprenait pas parce que d'où ça vient en fait. J'ai fini par aller aux toilettes normalement, comment je ne sais pas. Mais après mes parents voyaient que je n'y allais pas de 5, 6, voire une semaine. Ça m'arrivait de ne pas aller aux toilettes, ouais, bien une semaine, bien tassée et c'était très régulier, hein, que j'y allais pas d'une semaine. C'était très rare que j'y allais plus d'une fois par semaine surtout. Et donc mes parents, ils étaient hyper inquiets parce qu'ils disaient: «Tu vas finir par nous faire une occlusion, tu vas finir par nous faire des fissures anales, ça c'est grave Anaïs, tu te rends pas compte? C'est grave, il faut faire quelque chose». Mais moi, j'étais pas plus embêtée que ça, en fait. Parce que j'ai toujours été constipée, en fait, je me suis toujours connue constipée. Donc si vous voulez,
Voilà, puis j'avais pas mal au ventre, j'avais pas de douleur, aux intestins ni quoi que ce soit, donc bah, j'étais pas inquiète si vous voulez et j'avais jamais fait d'occlusion, j'avais jamais eu de fissure anale. Voilà, donc pour moi, ben, ouais, bah, je lui dis: «Ouais, mais je vais juste pas aux toilettes, aussi souvent que vous, mais c'est tout, quoi». Je me sentais un peu ballonnée, oui, j'avais le ventre d'une femme enceinte de 6 mois, mais voilà, quoi. Enfin, c'était pour moi, c'était ma vie, quoi, en fait. Clairement, c'était comme ça et puis basta. Et donc ma mère, elle en parle, de nouveau au médecin, quelques années après, parce que moi, en plus, je voulais pas qu'elle en parle. Je dis: «Mais non, c'est la honte et tout». C'était tabou pour moi, hein, ce sujet-là, je voulais pas en parler, c'était la honte et donc voilà, moi, j'avais que mes proches qui étaient au courant, hein. C'était pas un sujet, que j'allais étaler, comme ça, hein, loin de là. Mon médecin, je me rappelle pas s'il m'avait essayé je pense il avait sûrement essayé de me donner des traitements ou quelque chose pour la constipation, mais je me souviens pas quoi. Faudrait que je redemande à ma mère et je vous le mettrai dans la vidéo. Mais je pense qu'il avait sûrement essayé de me donner des choses, mais ça n'a pas fonctionné, très clairement. J'étais toujours aussi constipée. Après, en fait, l'encoprésie est passée, hein, là, j'étais encoprésique vraiment petite, mais après, au fil des années, quand je suis arrivée à, on va dire, vers 10 ans, l'encoprésie est passée, c'est-à-dire que je n'avais plus de fuite, je me faisais plus caca dessus, hein et je suis vraiment passée à la constipation sévère, dans le sens où là, pour le coup, ça ne sortait pas. Voilà, j'accumulais, mais ça ne sortait pas du tout et là, je pouvais attendre une semaine facile, donc je vous ai Explique même pas ce qui sortait, enfin de grosseur, de ce qui sortait. mais pour le coup, j'avais pas mal au ventre et enfin, j'en chiais entre guillemets, pas plus que ça quand j'allais aux toilettes. En fait, enfin voilà. Si une fois je me suis fait éclater les petits vaisseaux là du visage, je suis ressortie des WC, j'ai des plein de petites piques rouges parce que j'avais beaucoup trop forcé, mais j'avais pas mal. En fait, ça me faisait pas mal, si vous voulez. Donc au bout d'un moment, ma mère, elle en a eu marre parce qu'elle a dit: «Non mais là, Anaïs, il faut que Ma mère était hyper angoissée de tout ça. Elle a dit: «Mais il faut que je trouve une solution, c'est pas possible, il faut que je soigne ma fille» et elle trouvait pas de solution. Donc du coup, c'était pour elle une angoisse pas possible. Pendant des années, elle a tout essayé et en plus moi, j'étais enfin, j'étais pas du tout coopérative, hein, clairement. Et donc elle en a parlé à mon médecin et mon médecin m'a dit: «Bon, là, c'est oui, effectivement, ça commence à devenir compliqué, donc je vais l'envoyer, vers une gastro-entérologue». Donc il en connaissait une, donc il a fait un courrier et cetera, machin. Moi, ma mère, elle m'y a emmenée, elle m'a tiré par les cheveux pour y aller, très clairement, je voulais pas y aller, déjà de une. Mais attendez, deuxièmement, elle était hyper froide, très froide. Dans les couloirs, elle faisait une tête d'enterrement. Elle te disait quand elle te recevait, donc elle venait te chercher en salle d'attente: «Bonjour». OK. Ma mère, de moments alors moi, je voulais pas parler parce que déjà, je voulais pas y aller. Donc ma mère parle à ma place et un jour, elle lui a dit: «Non, mais c'est pas à vous que je parle, c'est à votre fille». «Ah d'accord, OK». Ça te met dans l'ambiance. Forcément, elle m'auscultait, hein, donc je vais pas vous raconter l'auscultation, hein, je pense que vous imaginez les choses. Rien d'agréable, très clairement. Voilà, c'était quelqu'un, ouais, de très froid, en fait, de froide, pardon, c'était une femme. C'était quelqu'un de très froide. Après, je remets absolument pas en cause, ses compétences, hein, c'était sûrement quelqu'un de très compétent. Mais moi, en fait, quand j'y allais, j'étais plus constipée que je ne l'étais déjà, donc vous imaginez l'affaire, hein. Et donc elle a décidé de me mettre, 2 traitements, donc des lavements par voie anale et des petits sachets. Alors je pense que c'est des sortes de micro-lavements, enfin pour aider, à ramollir les selles, je crois. Enfin bon bref, c'était des petits sachets en poudre que je devais prendre 3 fois par jour, plus les lavements 2 fois par semaine. Voilà. Je faisais ça. Alors autant vous dire que vu que je m'en fichais, j'étais absolument pas, coopérative, donc j'oubliais de prendre mes sachets et les lavements, je les faisais quand j'avais envie. Donc c'était très bien. Voilà et vu qu'en plus c'était quelqu'un de très froid et de plutôt sévère, cette doctoresse, dès que j'y retournais, je me faisais engueuler parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait. Voilà et elle me donnait aussi un planning, par semaine en fait. J'y allais une fois par mois la voir et en fait, je devais faire des plannings par semaine et marquer tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais. Autant vous dire que là aussi, j'étais très, très assidue. Non, pas du tout, hein, clairement. Des moments, j'inventais même ce que j'avais bu.
mais tout en étant réaliste parce que je buvais pas trop, donc si je marquais que j'avais bu 3 litres, ça allait pas le faire non plus. Enfin bon bref, c'était une catastrophe et puis je pouvais plus, j'y allais, j'avais mal au ventre parce que ça passait pas avec cette doctoresse, ça ne passait pas. Et puis je savais pas ce que je foutais là, très clairement. Pour moi, j'étais constipée, mais voilà, c'était comme ça, quoi. Enfin, j'ai toujours été constipée et ça m'alarmait pas plus que ça. Et en plus, j'en voulais à mes parents de m'avoir emmenée là-bas parce que quand j'ai vu comment je m'entendais bien avec cette doctoresse, ben, autant vous dire que c'est pas très bien passé, quoi. Et donc, au bout d'un moment, elle a décidé de m'hospitaliser 2 jours, une fois par mois. Donc, en fait, j'allais tous les mercredis, une fois par mois, les mercredis, toute la journée là-bas à l'hôpital. Et en fait, pendant cette journée-là, il me faisait 2 lavements de 500 millilitres, voilà, pour me vider, clairement. Et ça me dérangeait pas plus que ça, les infirmières étaient adorables pour le coup. Et même elle la craignait, la doctoresse, donc c'est pour vous dire que bon, elle était un peu spéciale. Donc voilà, elle me faisait les lavements, moi j'entendais bien avec les infirmières. En plus, des moments, elle me disait, t'inquiète pas, je vais la caresser dans le bon sens du poil. Ah, c'était voilà, c'est des petites anecdotes, mais c'était adorable. Et du coup, voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais voilà, j'avais toujours la peur de quand elle allait arriver, parce que du coup, j'avais mes fameux plannings à lui montrer, hein, voilà, avec ce que je mangeais et ce que je buvais, et puis faire le point. Et donc, bon, bah, forcément, pas d'amélioration, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, et puis après, elle m'a fait voir une psychologue. Donc, durant ces journées où j'allais à l'hôpital, donc j'ai mes lavements, je voyais la docteure avec mes plannings, là. Et puis, j'avais 1 heure avec une psychologue. Parce qu'il pensait que j'avais un blocage psychologique lié à l'adoption, en fait. Voilà, que je gardais tout pour moi, si vous voulez. Et donc, du coup, j'allais voir cette psychologue avec qui je m'entendais très bien, pour le coup. Ça me dérangeait absolument pas, ça m'occupait pendant ma journée même. Donc, j'allais la voir et tout, on discutait de tout, de n'importe quoi, même pas de l'adoption. Parce que, en fait, on a parlé de l'adoption 1 ou 2 fois, mais j'en parle comme un livre ouvert. Moi, ça me dérange pas du tout. Enfin, j'ai pas de soucis avec l'adoption. Et donc, du coup, ben, c'était cool. Voilà, j'aimais bien. Donc, ça me dérangeait pas. La psychologue n'a jamais rien trouvé, hein, très honnêtement. J'en ai vu même plusieurs, hein. J'en ai vu 2 autres auparavant, avant de voir cette docteure, et elle n'a jamais rien trouvé. J'ai fait ça pendant 1 année. Et au bout d'un moment, en fait, si vous voulez, vu que je faisais pas les Normacol régulièrement et que je prenais pas mes sachets régulièrement non plus, elle a décidé de me coller une infirmière à domicile pour me faire les lavements 3 fois par semaine. Parce que quand elle a vu que ça ne fonctionnait pas, elle a dit, bah là, maintenant, on va augmenter la dose 3 fois par semaine, un lavement par voie anale. Voilà, donc du coup, j'avais une infirmière qui venait pendant 3 fois par semaine me faire le lavement. Comme ça, j'avais pas le choix, en fait. Donc, autant vous dire que là aussi, ben, c'était pas mon kiff, hein. J'en ai voulu à mes parents, parce que bah, c'est eux qui ont appelé les infirmières pour leur dire de venir. Mais mes parents voulaient me soigner, en fait. Ils étaient persuadés que ça allait fonctionner, eux. Donc, voilà. Et là, au bout d'un temps, les lavements 3 fois par semaine, ça m'a décapé les intestins. Et du coup, j'avais mal au ventre, pour le coup. Là, alors qu'avant, j'avais pas mal au ventre. Mais là, ça me décapait les intestins, j'en pouvais plus. J'ai dit, non, mais maman, là, c'est atroce. Vraiment, ça me fait mal au ventre. Et je dis, tu te rends compte quand même que j'étais mieux avant d'aller voir cette docteur que maintenant. Donc, il y a un problème quand même. Et du coup, au bout d'un mois, j'ai dit à maman, je veux plus aller la voir. Ça me rendait limite malade d'y aller parce que j'avais mal au ventre quand j'y allais. Je voulais pas, j'y allais à reculons. C'était horrible. Et puis ma mère m'a avoué aussi que elle la craignait beaucoup, même ma mère. Elle était pas agréable. Très clairement, elle était pas agréable. Après, elle est sûrement très compétente et voilà, hein, elle a dû soigner beaucoup de personnes, je pense. Mais avec moi, ça passait pas. C'était pas possible et ça me bloquait encore plus. Donc ça servait à rien en fait. On faisait limite le chemin inverse. Et du coup, ma mère a fait une lettre. Elle a fini par m'écouter et elle a fait une lettre en disant bah, stop. De toute façon, personnellement, on voit pas d'évolution. Alors elle n'était pas d'accord parce qu'elle a répondu à ma mère, bien évidemment. Et elle n'était pas d'accord, elle voyait les évolutions, etc. Mais elle a dit bon, bah, c'est votre choix, pas de souci, on arrête. Et aussi pendant cette année-là, là, du coup, avec cette gastro-entérologue, pardon, et du coup, tout ce cheminement que j'ai fait avec elle pendant 1 année, elle m'a fait voir aussi une kiné spécialisée, où en fait, j'allais 1 fois par semaine, je crois, il me semble,
la voir, elle était adorable. J'aimais beaucoup cette kiné. On pouvait parler de tout avec elle et tout, c'était super sympa. Et en fait, elle me mettait des électrodes donc au niveau bah, des fesses, si vous voulez. Et c'était pour travailler en fait la contraction, ouais, la contraction, si vous voulez, pour voir si j'avais pas de soucis fonctionnels. Et en fait, bah non, j'avais pas de soucis fonctionnels. Donc du coup, la kiné ne servait pas à grand chose non plus. Mais bon, j'y allais, c'était comme ça, c'était le protocole. Et puis ça me dérangeait pas plus que ça, parce que de toute façon, elle était gentille, ça passait bien. Bon, c'était un peu loin de chez moi, donc c'était ça qui était le plus chiant. Mais après, au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça ne... Enfin, que j'avais pas de soucis fonctionnels, etc., la kiné, elle a dit, mais ça sert à rien. Et puis même moi, je me disais, au bout d'un moment, je me disais, bah, si j'ai rien, arrêtez de me faire voir une kiné, quoi. Ça sert à rien, quoi. Mais en soi, sinon, c'était pas... voilà, je m'en fichais, quoi. C'était pas désagréable, si vous voulez. Ma mère a tout arrêté, donc on a arrêté la kiné parce que ça servait à rien. La psychologue, on l'a arrêté en même temps que le suivi à l'hôpital avec cette gastro-entérologue. Donc du coup, j'allais plus voir personne. Et du coup, les années ont passé. Donc il y a quelques années où j'ai continué à être constipée de la même manière, hein, clairement. Et puis à mes 17-18 ans, j'ai commencé petit à petit à aller aux toilettes un petit peu plus souvent. Donc c'était peut-être pas une fois par semaine, mais c'était peut-être 2 fois par semaine, si vous voulez. Donc c'était pas fulgurant, mais c'était un petit peu mieux. Et puis après, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 15 kilos entre-temps, etc. Et puis ben, pendant le confinement, j'ai fait mon BTS. Et lors de mon BTS, il y a eu le confinement. Et du coup, bah, pendant le confinement, j'en pouvais plus parce que c'était là où je passais mes épreuves pour bah, mon BTS. Et j'étais très stressée, j'avais pas vu l'ombre d'une route depuis 3 mois, j'en pouvais plus et du coup il fallait que je me dépense. Et donc là j'ai décidé de me mettre au sport. Et quand je me suis mise au sport, et bah du coup j'ai bu beaucoup plus, de une, et puis je voulais avoir un ventre plat, chose qui est impossible à avoir avec une constipation sévère. Je vous laisse imaginer le ventre que j'avais quand j'étais constipée d'une semaine, que j'avais pas été aux toilettes d'une semaine, ben j'avais le ventre d'une femme enceinte, hein, clairement. Donc, quand j'ai décidé d'avoir le ventre plat, et ben en fait, j'ai tout de suite, je me suis dit, bah si tu veux avoir le ventre plat, il va falloir que tu ailles aux toilettes plus souvent. Voilà. Et du coup, j'ai été aux toilettes plus souvent. Et en fait, de fil en aiguille, bah si vous voulez, je pense que c'est ça qui a été mon déclic. C'était, je veux avoir le ventre plat, mais si je veux avoir le ventre plat, il faut que j'aille aux toilettes régulièrement. Et du coup, ben bizarrement, ça a fonctionné. Et après, bah forcément, comme je vous disais, je buvais plus parce que je faisais du sport. Donc déjà, plus je bougeais. Donc déjà, bah, ça aidait à, à faire fonctionner mes intestins. Et puis, bah, je buvais plus. J'ai changé mon alimentation petit à petit. C'est pas que je mangeais mal, mais je pense qu'il y avait des choses à changer. Voilà, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Et puis, ben voilà, il y avait quelque chose qui fonctionnait plutôt bien quand j'étais constipée sévère, étant plus jeune, hein, du coup, c'était la piscine. La piscine, dès que j'allais dans l'eau et de la piscine, ça me faisait aller au WC. Et petite, moi, je faisais la bagarre avec mon père. Je sais pas, on faisait la bagarre. Bon, écoutez, voilà, hein. Et là aussi, bizarrement, j'allais aux toilettes après. Donc voilà, c'est 2 choses qui marchaient plutôt bien, mais bon, c'était pas... on faisait pas la bagarre tous les jours, et j'allais pas à la piscine tous les jours. Donc voilà, quoi. Mais voilà, c'était 2 choses qui marchaient plutôt bien. Ça fait 5 ans que j'ai réglé mon souci de constipation, et toute seule. Et je n'en ai jamais compris la cause. En fait, je n'ai jamais compris la cause de cette constipation, de cette encoprésie. Ça devait être un blocage psychologique, de toute manière, parce que je n'avais pas de troubles fonctionnels. Tout fonctionnait bien au niveau de mes intestins, etc. Non, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais mon médecin, ma gastro-entérologue, ils m'ont fait faire une radiographie pour, pour voir en fait bah, mon rectum et mes intestins. Et j'avais un rectum, quand j'étais constipée, de 11 cm de diamètre. Ce qui est énorme, en fait, clairement. Je pense que vu que j'étais constipée en coprésique depuis toute petite, bah, en fait, mes intestins, mon rectum, ils se sont adaptés, en fait, à ça. Et donc, en fait, c'est peut-être pour ça que j'avais pas des douleurs au ventre monstrueuses, parce qu'en fait, bah, ils se sont élargis, en fait, ils se sont adaptés. Et enfin, moi, je le vois comme ça, parce que je vois pas d'autre explication. Et, et du coup, bah, en fait, j'avais pas de douleur, mais c'était énorme, hein, 11 cm de diamètre. Quand j'ai vu leur tête, j'ai bien compris que c'était pas normal. Voilà. Et du coup, bah, forcément, vu qu'il s'était élargi, j'avais une capacité de stockage qui était encore plus importante.
Donc bah, du coup, je pouvais rester très longtemps sans même avoir l'envie d'aller au WC parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est ça, c'est que je ne ressentais même pas l'envie d'aller aux toilettes. Donc, euh, donc voilà, c'était merdique, si vous voulez par là. Et puis, bah écoutez, voilà un petit peu mon histoire avec cette encoprésie et cette constipation sévère. Mais je trouve que c'est hyper important d'en parler, d'en discuter et ouvertement, sans tabou. Ouais, bah on fait tous caca, qu'est-ce que vous voulez? Et puis on parle bien de grippe, de gastro, de. Pourtant la gastro, ça peut sortir autant par la bouche que par en bas, hein, clairement. Donc voilà, on parle bien de tout ça. Bah pourquoi on parlerait pas constipation et ouais bah ouais oncoprésie ça existe hein, vous allez sur internet c'est un trouble donc oui bah ouais c'est un trouble qui est loin d'être glamour parce qu'on se retient et en plus on se fait dessus parce que ben au bout d'un moment le rectum il dit j'en peux plus il faut que ça sorte bah ouais des moments ouais je rentrais de l'école je m'étais fait dessus ben ouais c'est comme ça malheureusement quoi mais après, j'en ai pas souffert en fait psychologiquement ou quoi que ce soit parce que pour moi c'était normal, j'étais constipée depuis petite donc je voyais pas le problème, j'avais pas mal au ventre ni quoi que ce soit, bon j'étais ballonnée de pas, bah voilà, c'est comme ça quoi. Mais voilà, je n'ai pas souffert. C'est plus mes proches qui en ont souffert parce que ben du coup ils essayaient vraiment de voir me guérir parce qu'ils étaient inquiets vraiment intensément et du coup ils ont tout essayé. Et puis, ben voilà, ils avaient peur surtout que je fasse une occlusion, qui est comme quelque chose de très grave. Ma gastro-entérologue me rappelle, elle m'avait raconté qu'une fois, elle avait eu une opération d'une jeune fille, justement, qui avait fait une occlusion. Elle avait passé 4 heures pour tout nettoyer et tout remettre en place. Donc, c'est pas rien. Et puis, ben voilà, écoutez, il y a, il y aura jamais d'explication, malheureusement. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit rentré dans l'ordre et que tout aille bien maintenant. Et puis voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous me dites tout. Je peux refaire une autre vidéo avec vos questions si besoin. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions tabous. Vous pouvez toutes les poser, il n'y a aucun souci. Puis ben écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.